Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 126e film, Les 400 coups. Les 400 coups est un film sorti en 1959, réalisé par François Truffaut. Ça raconte l'histoire d'Antoine Doinel, un jeune garçon de 12 ans qui vit chez ses parents à Paris. Il a des difficultés dans ses relations avec eux. Il n'arrive pas trop à l'école à se faire sa place et à vraiment être à l'aise. Il a pas mal de problèmes avec un peu tout le monde qu'il peut croiser. Et lui, il a envie de faire sa propre vie, d'être libre et de faire ses propres trucs. Donc on suit toute son histoire qui est très touchante. Et ce personnage, il est interprété par Jean-Pierre Léaud, et l'acteur, il jouera à nouveau Antoine Doinel à 4 reprises, puisque la saga Doinel, elle compose 5 films, qui sont tous également réalisés par François Truffaut. Et ce film-là, Les 400 coups, est le plus connu, et il fait partie de la nouvelle vague. C'était une époque du cinéma français où de jeunes réalisateurs ont démarré avec leur premier film, un peu plus libre et différent de ce qu'on voyait d'habitude. Et François Truffaut est un des réalisateurs qui représente le mieux cette période, avec également Jean-Luc Godard, Agnès Varda ou encore Jacques Demy, par exemple. Et ce film a été un beau succès critique, il a obtenu le prix de la mise en scène à Cannes et il a été nommé à l'Oscar pour son scénario. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête peut-être les 80 ans de Jean-Pierre Léaud, l'acteur principal de ce film. Et si je dis peut-être, c'est parce que selon certaines sources, à l'image d'Allociné, il est né le 5 mai, donc aujourd'hui, mais selon d'autres, il est né le 28 mai, à l'image de Wikipédia et de pas mal d'autres sites qui parlent de ciné. Donc je n'ai pas réussi à trouver la vérité, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai décidé de placer ce film aujourd'hui parce que déjà le 28 mai, j'ai prévu autre chose, et puis parce que le 5 mai, c'est l'anniversaire de mon frère, et il aime beaucoup ce film, et puis surtout il fête ses 18 ans, donc c'est l'âge de la liberté, de l'émancipation, et de la prise d'envol des parents notamment. Et c'est surtout un petit peu le message du film et ce que veut faire Antoine Doinel à un âge inférieur puisqu'il n'a que 12 ans dans ce film. Et pour en revenir à l'acteur, Jean-Pierre Léaud, en ce moment il a des problèmes financiers, il a aussi des problèmes psychologiques un petit peu, il ne va pas très très bien. En tout cas c'est les dernières nouvelles qu'on avait de lui, avec notamment la mort de Jean-Luc Godard qui l'a pas mal affecté et puis globalement il n'allait pas très bien. Il y a plusieurs personnalités du cinéma qui se sont retrouvées pour faire des dons afin de l'aider financièrement à se sortir de difficultés. Donc c'est vraiment dommage d'arriver à 75-80 ans et d'avoir ce genre de difficultés quand on a été une immense star à seulement 14 ans, ce qui est également très difficile à gérer puisqu'il avait 14 ans au moment de la sortie des 400 coups et c'est le film qui l'a fait exploser. Et Jean-Pierre Léaud était un des plus grands visages de la nouvelle vague. Il a joué dans des tas de films de Jean-Luc Godard, dans des tas de films de François Truffaut et c'était vraiment l'acteur en vogue dans les années 60 et le visage de cette jeunesse, un petit peu de ce mai 68, etc. Et bien c'est Jean-Pierre Léaud qui le représentait au cinéma. Ce film, je l'ai vu il y a 2 ans et demi, c'était tout seul dans mon appart, sur mon ordi, et si j'ai décidé de le regarder, c'est parce que je me suis rendu compte à cette période-là que j'avais une mauvaise culture, en tout cas que j'avais pas vu beaucoup de films français de l'époque. J'avais vu quasiment tous les Louis de Funès et certains grands classiques avec Coluche ou avec des films que j'avais pu voir. Bref, mais il y avait pas mal de films, notamment La Nouvelle Vague, et je n'avais absolument rien vu, et donc j'ai décidé de me lancer, de regarder quelques-uns. Donc depuis, avec les 400 coups, avec d'autres films comme Les Parapluies de Cherbourg par exemple, ou encore Cléo de 5 à 7, j'ai pu voir quelques grands classiques de la nouvelle vague, mais si j'ai vu 5-10 films de cette nouvelle vague, c'est bien le maximum. Donc il faut que je continue à en voir afin de développer ma culture sur cette partie-là de l'histoire du cinéma français. Je mets un 18 sur 20 à ce film parce que j'ai beaucoup aimé ce personnage et comment il est développé, alors que moi je n'ai pas du tout connu la même jeunesse que lui et je ne me reconnais pas forcément dans le genre de personnage. Je peux pas vraiment me dire tiens moi j'étais un peu comme lui, je sais ce qu'il ressent, etc. J'avais pas cette volonté de m'émanciper très jeune et ce sentiment d'être incompris, mais en tout cas c'est ce que vit Doinel et on est vraiment à fond avec lui. Il fait des conneries mais on peut pas vraiment lui en vouloir et c'est vraiment un personnage hyper attachant. Et puis j'ai beaucoup aimé revoir dans les décors les années 50 à Paris parce que tout a été tourné vraiment en extérieur et c'est vraiment magnifique. Et donc pour ces raisons-là, je mets 18 sur 20, c'est un grand classique qu'il faut voir. Première anecdote, Les 400 coups a été entièrement tourné à Paris, donc c'est hyper cool de voir le Paris des années 50 et ça rend le film authentique et vrai.
Et François Truffaut, il a utilisé son réseau pour pouvoir tourner certaines scènes. Il a utilisé l'entreprise de son beau-père pour justement certaines scènes. Et il a également été dans l'appartement d'un ami cinéaste. Bref, il a été demandé à droite à gauche pour avoir des lieux de tournage. Et c'est comme ça qu'il a pu faire ce film. Deuxième anecdote, la sortie de ce film a causé un drame dans la famille Truffaut, puisque l'image que l'on voit des parents dans Les 400 coups est vraiment hyper mauvaise. Et la presse, tout le monde, tous ceux qui regardaient le film, pensaient que c'était un film autobiographique. Et donc les parents de François Truffaut se sentaient offensés d'avoir une aussi mauvaise image d'eux. Et François Truffaut, il s'est expliqué de nombreuses fois, que ce soit dans sa famille où ça a été difficile, mais également dans la presse, en disant que c'était un film autobiographique d'un point de vue du personnage. Antoine Doinel ressemble énormément à François Truffaut, mais par contre les parents d'Antoine Doinel ne ressemblent pas vraiment aux parents de François Truffaut. Voilà pour ce 126e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Les 400 coups. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 127e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, papier toilette. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.